Bamako produit plus de 19 tonnes de produits dérivés de l'abattage par jour. Peau, cornes, sabots, intestins ou autres qui polluent notre environnement constituent pourtant une richesse. Ils peuvent contribuer au développement de l'agriculture, de la pisciculture ou de l'aviculture. L'éducation civique et morale joue un rôle important dans la formation et à la citoyenneté. Elle occupait une place importante dans notre système éducatif. Le mouvement pionnier lui aussi véhiculait ses valeurs. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? La réponse dans le dossier 22 septembre de cette édition. Sport basketball avec la phase play-off du championnat national. Le coup d'envoi a été donné hier. Première victoire pour les dames du Djoliba AC et les hommes de l'AS Real. Ces deux équipes prennent ainsi une longueur d'avance dans la compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. La crise institutionnelle et sécuritaire au Mali reste au cœur de l'actualité nationale. Le sujet était au centre d'une rencontre ce matin entre le président de la République par intérim, professeur Djonkouda Traoré, et le président de la Cour constitutionnelle, Amadi Tamba Kamara. Les deux personnalités ont longuement échangé sur les voies et moyens susceptibles de sortir notre pays de cette double crise. Voilà. La question de la crise institutionnelle et sécuritaire au Mali qui était au cœur des échanges. Les membres du gouvernement se sont réunis ce matin en conseil de cabinet à la primature. Les ministres ont adopté le projet de loi rectificative du budget 2012 et le budget d'État de l'année 2013. Le projet de loi rectificative de l'année en cours est arrêté à 931 milliards de francs CFA en dépenses. La rectification de cette loi vise à adapter les dépenses aux ressources compte tenu de la crise que connaît notre pays. Et il faut noter que ces deux projets seront examinés demain par le Conseil des ministres avant d'être soumis aux députés. Les détails, c'est avec Agali Ag Adissa. La crise que vit notre pays lui impose une nouvelle situation budgétaire. Le gouvernement de transition a voulu aller dans ce sens en adaptant les dépenses aux réalités du moment. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil de cabinet. Le projet de loi rectificatif du budget de l'année 2012 et celui relatif au budget 2013. Le budget 2012 est rectifié en recette, c'est 931 milliards de francs CFA, un dépense de 992 milliards de francs CFA. Donc il y a un déficit de 56 milliards de francs CFA environ. Dans la situation de crise, nous pensons qu'il faut adapter autant que faire se peut les dépenses aux ressources. Dans un contexte sécuritaire et alimentaire difficile, l'attention porte sur des secteurs prioritaires. Nous avons décidé que la situation du pays impose que l'on maintienne pour le ministère de la Défense et pour le ministère de la Sécurité non seulement les crédits budgétaires initialement votés pour eux par l'Assemblée nationale, mais en plus qu'il faut prévoir des ressources nouvelles au vu de la situation nouvelle. Nous avons décidé, nous étions au mois de mai 2012, que la campagne agricole 2012-2013 devait être bien préparée. Nous avons donc donné au ministre de l'Agriculture tous les crédits budgétaires qu'il a demandé pour préparer la campagne agricole 2012-2013. À propos de la crise alimentaire, l'État a eu à faire des dépenses que nous espérions allaient être couvertes par nos partenaires. C'est ce qui se passe généralement dans les cas de famine. Bon, mais cette année, avec la crise, cela n'est pas très sûr. Et puis, toujours en termes de discrimination, nous avons décidé qu'il fallait bien sûr payer normalement le salaire et les bourses, mais qu'il fallait aussi payer normalement les antirétroviraux. Donc nous avons été obligés de réduire de beaucoup le fonctionnement des administrations de manière générale. Le budget de l'année 2013 devra donc réserver une place importante à ces différents secteurs. En tout cas, le Conseil des ministres se prononcera sur les deux projets de loi qui seront ensuite déposés sur la table des députés les jours à venir.
Et ce communiqué, le docteur Yaranga Coulibaly, ministre de l'Agriculture, vient de prendre part à la 3e réunion des ministres de l'Agriculture dans l'espace UEMOA à Niamey. La réunion a eu à examiner la situation agricole et de la menace acridienne dans les pays de l'UEMOA pour la campagne 2012-2013. Elle a également noté les foyers de reproduction du criquet pèlerin identifiés aux frontières nord du Mali et du Niger qui peuvent constituer une menace réelle pour la sécurité alimentaire. S'agissant de la situation particulière du Mali, la réunion a invité les États membres et les partenaires techniques et financiers à apporter leur appui à notre pays dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les militants du mouvement populaire du 22 mars MP22 ont marché aujourd'hui en direction de l'état-major des armées afin de témoigner de leur soutien aux forces armées nationales. Les marcheurs partis de la place de la Liberté ont demandé notamment des moyens pour l'armée afin qu'elle puisse accomplir sa mission. Compte rendu Aboubakar Maïga. Libérez nos armes, vive les soldats maliens, nous leur faisons confiance. Voilà des slogans scandés ce mardi matin sur l'avenue de la Liberté par les militants du mouvement populaire du 22 mars. Les marcheurs sont partis de la Chambre d'industrie et de commerce du Mali pour converger vers l'état-major des armées où les dirigeants du MP22 ont fait une déclaration. Les Maliens de Kidal à Kay restent fermement attachés à leur intégrité territoriale et savent qu'ils peuvent compter sur les vrais amis du Mali aux 4 coins du monde, unis comme un peuple meurtri qui lève la tête comme le veut le MP22 derrière son armée. Cette armée patriotique, nous sommes ensemble pour défendre la patrie. Ensuite, les marcheurs ont remis une copie de la déclaration aux responsables des forces armées nationales. Personne ne pourra nous pousser à faire comprendre que nos soldats ne sont pas des patriotes. Vous avez pris vos responsabilités le 22 mars. Nous sommes venus pour vous soutenir et vous dire que nous sommes avec vous, nous sommes engagés à vos côtés et nous n'accepterons pas les dictats de quelque pays que ce soit. Les forces armées maliennes de sécurité sont conscientes d'avoir derrière elles un peuple digne de son histoire, un peuple digne de sa nation, et que, à leur tour, elles feront tout au moins elles sont déterminées pour rester dignes de ce peuple, dignes de cette nation dont elles sont issues. À l'approche de la célébration du 52e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, l'armée malienne a plus que jamais besoin de soutien similaire afin de faire face aux défis du moment. Les populations de la région de Tombouctou en conclave ici à Bamako, le mouvement des déplacés, les actions d'urgence à mener étaient au centre de la rencontre. À l'issue des débats, tous ont réaffirmé leur engagement pour la cause nationale. Ils proposent également de mener des actions urgentes, parmi lesquelles l'organisation d'une marche blanche sur les villes occupées. Le reportage de Alpha Maïga. La question du nord du Mali reste toujours une préoccupation nationale. Chacun de son côté tente de trouver une solution. Au centre des débats, la situation de la région de Tombouctou et celle des populations sous occupation. Ils ont également échangé sur le mouvement des populations déplacées vers le sud et dans les pays voisins. Tout en réaffirmant leur engagement et leur soutien à la République, des actions à mener dans les jours à venir ont été présentés à l'assistance. 5 axes. Mettre en place un comité de suivi pour essayer de capitaliser, essayer de conduire le processus. La deuxième action, c'est organiser une marche blanche en direction de la région de Tombouctou. On va essayer d'élaborer une stratégie pour essayer d'extirper de nos terres, en tout cas les occupants de tout genre, que ce soit Akmi, le Moujao. Le 5e axe, la conférence de presse pour essayer de voir quelles sont les actions urgentes que le gouvernement compte entreprendre les jours à venir pour essayer de libérer nos terres. Pour mettre en œuvre les différentes actions, un comité de suivi a été mis en place. Toutes les actions seront menées
d'ici la fin du mois de novembre prochain. Et nous avons également ce communiqué du gouvernement en franchissant une étape supplémentaire dans la violence avec l'amputation d'une main le dimanche 16 septembre 2012 à Tombouctou, en Sardine, rejoint le Mujao dans l'ignominie et la barbarie. Le gouvernement réitère sa condamnation sans équivoque de telles pratiques qui foulent aux pieds les droits humains les plus élémentaires et sont en deçà de toute culture, de toute religion et de toute civilisation. Les faits et gestes abominables de terroristes sans foi ni loi sont dûment répertoriés et les auteurs de ces crimes ainsi que leurs commanditaires seront identifiés et punis par la loi en vigueur au Mali ou la législation internationale. Le gouvernement tient à rassurer les populations concernées qu'il ne les abandonnera jamais et que la fin des vexations qu'elles subissent constitue la priorité de ses priorités. Notre sujet du jour, dans le cadre du 22 septembre, est consacré aujourd'hui à l'éducation civique et morale ainsi qu'au mouvement pionnier. L'éducation civique et morale aux premières heures de notre indépendance était l'enseignement privilégié pour l'éducation des jeunes et le mouvement pionnier venait parfaire cette dynamique d'éducation populaire. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Mahamadou Doumbia a voulu savoir suivant son reportage. Aux premières heures de notre accession à l'indépendance, l'instruction, l'éducation civique et morale étaient des points clés pour notre développement. Cette instruction et cet engagement civique et moral constituent un point de départ pour façonner la jeunesse, bref, l'homme de demain. Le mouvement, disons, a fait ses preuves dans le temps et la plupart des responsables aujourd'hui qui occupent certaines sphères de notre pays ont fait leurs preuves. Pour parvenir à cette victoire de l'homme sur lui-même, le respect de la société et de ses composantes, le respect des aînés, des biens de l'État étaient des points saillants. Aujourd'hui, ces espoirs d'antan paraissent très déçus. Ça me fait de la peine de voir nos enfants dans cette situation. Moi, j'ai enseigné éducation civique et morale. Bof. Je crois que je ne sais pas en quoi cela nous gênerait de faire un pas en arrière. Pourquoi ne pas faire un pas en arrière? Bon, c'est comme ça que je vois la situation, quoi. Bon, si on ne peut pas procéder de cette manière, je me demande comment on va se tirer d'affaire. Hein. Le père ne contrôle plus l'enfant. Nous ne contrôlons plus nos filles, nous ne contrôlons pas les garçons. Il faut qu'on revienne sur l'éducation civique et morale à l'école. Ça, c'est la voie de soi. Le mouvement national des pionniers tant envié constituait des pépinières de l'homme exemplaire prêt à se sacrifier pour le développement du pays et surtout le respect de toutes les
aborder les matchs futurs. Je pense que ça ira. En série, messieurs, l'AS Real en noir et blanc est face au Stade malien de Bamako. Les Scorpions construisent leur jeu sur une assise défensive pour faire parler leur adresse. Les Bleus du stade apportent la réplique qu'il faut avec un jeu extérieur bien huilé. Le score du premier quart-temps annonce un match fou, 22-20 pour le Real. Le deuxième quart-temps confirme le combat des gladiateurs. Le Real se détache avec conditions physiques à l'appui. Les réalistes déroulent au tir et mènent à la mi-temps 33-27. Pourtant, le Stade malien n'a pas dit son dernier mot. Moussa Koné casse régulièrement la zone du Real par une adresse insolente à l'extérieur. Même si la défense du Real resserre les taux pour neutraliser la foudre, les Scorpions manquent de concentration. Le suspense est à son comble. Et un petit événement, le directeur technique du Stade malien est sur l'aire de jeu pour manifester la victoire de son équipe alors que le buzzer final n'a pas retenti. Conséquence, faute technique et 2 lancers francs reçus par Salif Nyangado. Heureusement que le stade avait 3 longueurs d'avance. Score final 71-70 en faveur du Stade malien. Nous sommes une équipe gagnante et nous nous battrons jusqu'à la fin. Cette année, on a dit on va jouer au basket. On s'en fout des arbitres. Qui sifflent bien, c'est leur problème. Qui sifflent mal, c'est leur problème. Donc, cette année, vous allez voir vraiment du beau basket. Parce qu'on est là seulement pour jouer. La suite des playoffs promet belle. Vous allez suivre ça bien sûr sur l'ORTM. Merci de votre fidélité à votre télévision nationale. C'est la fin de ce journal. La météo, c'est tout à l'heure avec Abdoulaye Keïta aux environs de 21h30. Le JT des formations avec Aïssata Ibrahim Maïga. Demain, les éditions matinales vous seront présentées par Amadou Sankaré. Moi, je vous les trouve à 18h et à 20h. Grand merci à vous qui nous suivez de Gabero, Bamba et Tassiga. C'est dans la région de Gao. Et retenez que nous sommes de cœur rédaction avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Merci et bonsoir.